Stéphane Collaro mène dorénavant une retraite tranquille au code de sa moitié. À noter que, auparavant, il a traversé des périodes compliquées comme son cancer ou encore ses problèmes d'impôt avec le fisc. À la fois journaliste, réalisateur, humoriste, acteur, scénariste et animateur, Stéphane Collaro possède plusieurs cordes à son arc. Toutefois, c'est au petit écran qu'il laisse et fait connaître. On lui doit notamment les émissions cultes telles que Degré le Collaro Show, plus ou moins, Degré Coco Boy, plus ou moins et Degré Cocorico Cobois, plus ou moins. Et malgré son succès, elle, homme décide de disparaître de elle, écran. Un départ qui sera malheureusement suivi de quelques problèmes. Divorce, cancer, endettement, bien détruit, elle, ex-animateur a vécu de fâcheuses aventures. Stéphane Collaro, l'animateur de télévision. Photo. Getty Images. Stéphane Collaro a combattu le cancer après avoir quitté la télévision après son retrait de la télévision. Stéphane fourmillait de projets. Ni une ni deux, il décide de poser ses valises à Saint-Martin. Sur cette île paradisiaque des Caraïbes, elle, homme décide d'investir dans elle, hôtellerie et devient également promoteur immobilier. Et là, les projets de Stéphane vont être chamboulés par la découverte un début de cancer. Stéphane Collaro assiste au match de Ligue 1 entre le FC Lorient et le Paris Saint-Germain. Photo, Getty Images. Et dans les colonnes du magazine France Dimanche, il est notamment confié sur la maladie. Selon ses dires, qu'était assez inquiétant, car il y avait un début de tumeur maligne. J'ai passé quelques mois difficiles. Aujourd'hui, je recommande aux personnes d'un certain âge d'aller consulter. Et pour sensibiliser les gens et soutenir les personnes atteintes de la maladie, il décide de prendre la parole. Degré dédicace contre le cancer, plus ou moins. Stéphane Collaro à Paris, France, le 20 octobre 2008. Getty Images. Pourquoi Stéphane Collaro a-t-il quitté la télévision en 1998? Stéphane Collaro, l'as du métier, animateur, décide de se lancer dans elle, hôtellerie et elle, immobilier. Et en 1998, il va officiellement annoncer son retrait des écrans. Pas que sa vie se limite à sa carrière et à sa célébrité. Il exprime dans une interview, Degré J, aurait déteste continuer. J, aurait déteste vieillir à la télé. Il voyait aucune allusion à mon ami Michel Drucker, chacun ressent les choses comme elle, entend. Quand je passe dans des émissions, KM, amuse beaucoup aider, ailleurs, si j'y, écoutais Ruquier ou Hanouna, je serais invité tout le temps. Mais me montrer à la télé n'est pas du tout un besoin, plus ou moins. Stéphane Collaro arrive à la cathédrale Saint-Jean de Lyon pour assister à la cérémonie des funérailles de Jacques Martin. Getty Images. Si, cela fait 24 ans que Collaro a quitté nos écrans, direction Saint-Martin. Et alors propriétaire de elle, Hôtel Villa Caille Blanche, de elle, Hotel Nettle Bay Beach Club et une autre résidence hôtelière sur la plage de la baie orientale à Saint-Martin. Cependant, la vie de Stéphane sur les plages antillaises est pas si paradisiaque. Pour cause, il va avoir des problèmes fiscaux. Par erreur réduit l'impôt de 38 000 €. Prof Stéphane Collaro livre un combat avec le fisc pendant 6 ans et finit par perdre le PROC. Et lors un contrôle des exercices 2006 à 2008 que le fisc a découvert des anomalies sur les revenus immobiliers et les capitaux mobiliers de ce dernier.
De cela, des dettes fournisseurs injustifiées ont également été pointes. Stéphane Collaro sur le plateau de l'émission Pique et Polémique. Photo, Getty Images. Stéphane se retrouve en dette. Il a, impute des déficits non justifiés, qui ont eu pour effet de minorer l'impôt dû de 38 256 €. Somme, le fisc ajoute 10 pénalités de retard. Pour couronner le tout, il y a aussi histoire de la pension alimentaire, une somme de 18 000 € qu'il doit verser à son ex-femme. Visiblement peine par la situation, le natif de Neuilly-sur-Seine a dit clair: « J'ai réglé tout ce que le fisc me réclamait. J'ai été mal conseillé par mon conseiller fiscal, contre lequel je me suis retourné. Mais, pour être remboursé par l'assurance, j'étais obligé d'épuiser toutes les voies de recours. C'est pour cela que j'ai contesté le redressement fiscal jusqu'au Conseil d'État. » Stéphane Collaro lance une nouvelle émission Jackpot le 20 avril 1983 à Paris, France. Photo, Getty Images. Suite à son combat avec le fisc, Stéphane Collaro a dû faire face à un autre problème. Il a perdu sa villa de luxe. La maison a été détruite. Il va effectivement tout perdre lors du passage de l'ouragan Irma en 2017 dans les Antilles. La belle villa luxueuse a été détruite et ses hôtels ravagés. Et annonce aux nouvelles, 95 îles Saint-Martin ont été détruits, et ses investissements ont malheureusement compté parmi les pertes matérielles. Pour information, Stéphane Collaro était sur il avait qu'un invite lorsque la tempête passe. Un entretien, il témoigne. Degré vers 4 heures, est devenu très violent. Et et commence à écoper, il y avait de partout dans la maison. Vers 6 heures, on est abrite dans arrière-cuisine. Est adosse à la porte de arrière-cuisine tous les deux en espérant qu'elle tienne. Clip, si elle explosait, on était mort, plus ou moins. Portrait de Stéphane Collaro en juin 1986 à Paris, France. Photo, Getty Images. Heureusement, les deux amis en sont sortis sains et saufs. Et avant que sa villa à Saint-Martin ne soit emportée par ouragan, celui qui a jadis participé à émission satirique, Degré le petit rapporteur, plus ou moins y a vécu quelque temps avec sa femme Stéphanie. Comment a-t-il rencontré l'hôtesse de 29 ans plus jeune que lui. Est en 2008 après son deuxième divorce que Stéphane fait la rencontre de Stéphanie, une hôtesse de On rencontre une première fois sur île Saint-Martin, mais et leur rencontre à Paris qui a changé le cours de leur vie. Stéphanie, 29 ans de moins que Stéphane, lui a dit, Degré oui, plus ou moins en 2013, 5 ans après leur rencontre. Collaro avec un coq lors d'une soirée le 20 décembre 1993 à Paris, France. Getty Images. Si leur mariage a pris tant de retard, et à cause de la procédure de divorce avec Ariel. Pendant officialisation de leur union, Stéphanie a épaulé durant sa lutte contre le cancer. Pour compenser la longue attente, ils ont passé leur lune de miel sous le soleil de Marrakech. Stéphane a plus voulu se remarier. Je l'ai déjà fait 3 fois, on va peut-être se calmer, a-t-il dit Claire lors une interview. Cela ne a tout de même pas empêché de faire la rencontre une nouvelle compagne, Fanny.
Stéphane Collaro déguisé en policier lors d'un sketch dans son émission Cocorico Cobois le 30 août 1985 à Paris, France. Getty Images suivez des autres actualités de vos célébrités préférées en vous abonnant à Amo Mama sur Google.